Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Alors, après un vote, étant donné que nous sommes dans une démocratie, j'ai enfin choisi. Nous commençons une nouvelle série, celle de l'ascendant. Alors déjà dans cette vidéo d'introduction, on va voir qu'est-ce que c'est l'ascendant, et du coup quelles choses je prends en compte dans la charte astrologique pour analyser l'ascendant. Ensuite on va voir ce qu'il représente, et enfin je vais te dire sous quel format sera cette série et à quoi s'attendre. Bon déjà, première partie, qu'est-ce que l'ascendant ? Bon, déjà l'ascendant en lui-même c'est un point mathématique. Il est représenté sous ce symbole dans une charte astrologique. Et si on devait parler de manière concrète, ce point représente quel signe arrivait à l'est de l'horizon au moment de sa naissance. L'ascendant, dans le système de domification standard sur astro.com, représente le début de la maison 1. Le système de domification dit de signes entiers, étant donné que les maisons sont chacune de 30 degrés, l'ascendant ne marque pas le début de la première maison, mais est dans la première maison. Dans tous les cas, tu l'auras compris, la maison 1 est associée à l'ascendant. Et en fait, elle représente tout ce que l'ascendant représente. N'hésite pas, du coup, à regarder ta charte selon ces deux méthodes de calcul, étant donné qu'il est possible que certaines planètes de ta 12e ou 2e maison, voire même de ta 11e et 3e maison, peuvent passer dans ta maison 1 quand on change la méthode de calcul. Et donc puisqu'il est possible que tu aies des planètes dans ta maison 1, je prends fortement en compte ces planètes dans mon analyse de l'ascendant. Parce que je me suis aperçue en fait que, voilà, si une personne a la Vénus dans sa première maison, en fait elle a des caractéristiques de l'ascendant Balance par exemple, qui lui est lié à Vénus. Par exemple, si une personne est ascendant Poisson, mais a Vénus dans sa première maison, eh bien c'est comme si elle était ascendant Poisson, mais aussi ascendant Balance. Donc c'est pour ça, pour cette série, je te conseille de noter à l'avance quelle planète il y a dans ta maison 1, de sorte à ce que tu puisses savoir quel épisode regarder, ok ? Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, je vais te mettre en description les associations signes planètes pour que tu ne sois pas perdu. Aussi, dernière chose très importante à prendre en compte, les aspects. Si on veut simplifier, mais j'insiste bien que c'est une simplification, étant donné que chaque aspect a fondamentalement sa signification, mais grosso modo, quand une planète entre en aspect avec ton ascendant, elle l'influence fortement, presque en te créant un autre ascendant. Et c'est pour ça que dans ma vidéo sur la beauté, j'ai sous-entendu que c'était comme si on avait plusieurs ascendants, parce que dans un sens, c'est le cas. Si on regarde ça. Donc par exemple, si une personne, elle a Pluton qui entre en relation avec son ascendant, donc soit si elle est en sextile avec l'ascendant, ou en trigone, ou en opposition, ou en carré, et bien l'ascendant de la personne aura de fortes caractéristiques de l'ascendant Scorpion, étant donné que Pluton est associé au Scorpion. Bon, comme je t'ai dit, j'ai simplifié, la seule chose qu'il faut retenir en compte, c'est que voilà, s'il s'agit des aspects dits positifs, donc c'est-à-dire le trigone et le sextile, dans ce cas, ce sera plus les caractéristiques positives du signe en question qui se retrouveront dans l'ascendant de la personne. Par contre, s'il s'agit du carré ou de l'opposition, dans ce cas-là, ce sera plus les caractéristiques challengeantes du signe qui influenceront l'ascendant. Après, quand il s'agit d'une conjonction, en fait, c'est les deux. Donc c'est à la fois les caractéristiques positives et les caractéristiques négatives qui influencent très fortement l'ascendant. Voilà. Alors souviens-toi, sur astro.com, tu as le récapitulatif de tous tes aspects en bas de ta charte astrologique dans ce petit tableau. Donc voilà, tu regardes le symbole de l'ascendant là, en bas à droite, et tu regardes horizontalement toute la ligne pour voir est-ce qu'il y a des symboles. D'accord ? S'il y a des symboles, dans ce cas-là, tu remontes verticalement pour voir, du coup, le symbole, il est lié à quelle planète. Et pareil, pour cette série, je te conseille de noter quelles planètes sont en aspect avec ton ascendant pour savoir aussi quel épisode regarder. Bon, maintenant qu'on voit à peu près quel est le package, voilà, que j'inclus dans l'ascendant, qu'est-ce qui représente cet ascendant exactement ? Alors, oui, comme on l'a vu dans ma vidéo sur la beauté, l'ascendant représente notre apparence physique, oui, mais pas que du tout. Et là, moi, j'ai une analyse qui, voilà, que je sais que certains astrologues la partagent, je ne l'ai pas entendu partout, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vois sur les gens quand je les analyse, quand on travaille ensemble, quand je discute avec eux, etc. C'est qu'en fait, la personnalité de notre ascendant, d'accord, c'est la personnalité qu'on a appris à développer en grandissant
dans notre environnement, etc. Donc à l'école, dans notre famille, peu importe, voilà, dans nos environnements pour s'y faire une place, pour s'y faire accepter et pour quelque part survivre. Alors là du coup c'est très intéressant parce qu'on aborde ici ma définition de l'identité. Bon, je vais la simplifier parce que pour moi en gros notre identité, d'accord, c'est toute notre charte astrologique avec notre conscience derrière qui peut voilà choisir d'agir sur un placement, etc. Si on devait simplifier, pour moi il y a le vrai nous. D'accord? Celui qui est au fond de nous, celui qu'on était dans notre enfance, souvent. Avant les mécanismes de défense, avant les blessures, avant les normes sociales. Voilà, on était nous-mêmes. D'accord? Le vrai nous. Et il y a, du coup, l'ascendant, qui est en gros le résumé de nos mécanismes de défense, si je puis dire. Bon, les mécanismes de défense se retrouvent aussi dans d'autres placements de la charte astrologique, mais si on reste sur cette simplification, du moins on est quand même proche du vrai et ça nous apporte surtout quelque chose. C'est qu'on peut arrêter de s'identifier aux caractéristiques qui peuvent nous freiner de notre ascendant. Par exemple, imaginons une personne qui est ascendant cancer et imaginons qu'elle n'a aucun aspect, aucune autre planète qui entre en interaction avec son ascendant. Et bien cette personne, elle peut s'identifier comme étant quelqu'un de timide, d'accord? Mais imaginons que dans cette situation, la timidité, ça l'enferme, ça l'empêche de vivre sa vie comme elle aimerait la vivre. Et bien en fait, le fait de comprendre que c'est un mécanisme de défense, tout d'un coup, ça la pousse à chercher mais qui suis-je derrière, tu vois? Et en fait, ça la libère, ça lui permet de commencer à se libérer de ses chaînes. Et ça, c'est très important pour trouver qui on est et être heureux. Donc c'est en ça que mon approche est très intéressante. Par extension, c'est aussi la personnalité que les gens voient en premier quand ils te rencontrent. J'ai remarqué aussi que l'ascendant, que les caractéristiques de notre ascendant sont les tendances qu'on a pour, voilà, attaquer un problème, d'accord, dans la vie. Donc Mars peut entrer en jeu à ce moment-là, mais je dirais que plus que l'ascendant, ça va être les outils qu'on va utiliser et notre Mars, ça va être la manière avec laquelle on va utiliser ces outils. Donc ça, c'est super intéressant à savoir parce que c'est un aspect, je dirais, positif de l'ascendant, dans le sens où on sait qu'on a réussi à développer dans notre vie des outils, d'accord, qui nous permettent d'attaquer la vie, d'attaquer les problèmes quand on en a besoin. Et être conscient de ces outils-là qu'on a développés, donc être conscient d'une partie de nos forces, parce qu'on en a d'autres dans notre charte astrologique évidemment, c'est un atout, c'est super important pour justement se dire ok, là il m'arrive ça dans ma vie, et ben je sais que j'ai ces traits de personnalité, j'ai ces aptitudes, je peux les utiliser. Donc tu l'auras compris, dans cette série de vidéos, on va parler de tout ce que je t'ai dit. Donc c'est-à-dire les mécanismes de défense, la première impression que tu donnes, tes atouts, tes outils, tes forces. Étant donné qu'à chaque fois, les gens qui ont un placement en poisson attendent pendant 1000 années pour que ce sera tiré au sort, et donc théoriquement, chaque personne a autant de chances que d'autres pour avoir son ascendant en prochaine vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, stay tuned, parce que la vidéo sur l'ascendant bélier arrive dans quelques jours, donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et jusqu'à la prochaine. Bisous.